Bon, c'est prêt. Action. On est prêt? On est prêt. Allez, action les gars. Action les gars. Salut à tous. Salut à tous. Enfin, parce que bon, on est en train de parler en ce moment même, mais bon, on tenait à faire une petite pastille, à prendre un petit moment un peu à part avec vous, bien posé tranquillement. On est là comme ça avec nos cafés, nos chocolats pour discuter avec vous d'un projet qui nous tient très à cœur. On voulait que vous soyez les premiers forcément à être au courant, normal. Ça fait longtemps qu'on en parle, il est enfin là, donc on espère que ça va vous plaire. On est très excités donc de vous révéler aujourd'hui que nous travaillons sur Salon 111, le film. Après, c'est pas forcément une surprise pour vous parce que c'est vrai que vous êtes assez nombreux à nous le demander sur le Discord. À quand le film, à quand le film. Pas mal de MP, surtout certains. C'est évident aussi puisque du coup c'est vrai que le Salon 111 se prête totalement en fait à l'univers cinématographique. Et puis bon c'est vrai qu'on a été contacté par YouTube, on s'est dit c'était l'occasion. Ils nous proposent donc de financer, donc on s'est dit. Alors financement qui est encore en train de se préparer. On va peut-être pas agresser les gens tout de suite avec de l'argent et non, bien sûr. Je vais peut-être d'abord leur parler du projet, voilà. donner un petit peu envie, vous donner envie et partager ça avec vous parce que le projet avance bien. Le scénar fait environ 1200 pages. Ouais, 1200. Ouais, c'est ça. Alors 1200, on a supprimé 3 ou 4 pages qui étaient un petit peu superflues, mais bon. Et Emery, c'était toi qui étais à la base de l'intro du film, parce que l'intro il fallait qu'elle parle au plus grand nombre. C'est ça, voilà. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu universel. Ouais, voilà. 3 images fortes. Donc là, il y a un moine qui sort de l'eau, un moine bouddhiste. Vous comprenez tous la référence, je suppose. Je sais pas. Non, explique pas, parce que là, faut pas on est vraiment dans les clins d'œil très subtils pour ceux qui suivent bien les séances. Quoi. Ok. Donc là, une grand-mère qui enterre son chien, évidemment, et puis tout à coup, une manif de droite. Voilà. Là encore, l'image est claire. Je pense que l'image est claire. On a réussi à avoir les droits pour tourner à Marineland, puisque du coup, on voudrait faire une grande chorégraphie sous-marine avec des orques. Donc, vas-y. Alors du coup, bon, le film commence évidemment écran noir. Et là apparaît dans la pénombre une petite fille qui regarde l'écran et qui dit, avec la voix d'un homme évidemment, c'est pas sa voix à elle. Pardon, vas-y. Mais oui, non, enfin. Toute la mise en abîme sur le genre, c'est mise en abîme sur le genre parce que petite fille, voix d'homme. Voilà, on voulait péter les limites. Et quand j'y repense, c'est vrai que ça fait du bien aussi, c'est les premières séquences qu'on a tournées. Bien sûr. Quelle émotion d'y repenser. La petite comédienne est incroyable, hein. Elle est dingue. Hein. Moi, une révélation, enfin on verra ça. Voilà. Je te laisse. Bon, le César, à mon avis. Allez, n'anticipons pas. N'anticipons pas sur un bonheur. Alors, donc, noir, la petite fille apparaît. On peut considérer le besoin de la raison comme double. Premièrement, dans son usage théorique. Deuxièmement, dans son usage pratique. Si nous voulons juger des causes premières de tout ce qui est contingent, principalement dans l'ordre des fins effectivement situées dans le monde, juger, mais parce que nous sommes dans l'obligation de juger. Car le pur usage pratique de la raison consiste dans la prescription des lois morales, il est seulement rendu possible par la liberté. Voilà. C'est ainsi que nous allons commencer le film du Salon 111. Le film fait 3h30 à peu près, on a calculé du coup, mais évidemment c'est pas assez pour dire tout ce qu'on a à dire sur le monde. Et du coup c'est le début d'une... Alors j'ai pas envie de dire d'une trilogie parce que ça s'arrêtera pas là, c'est une prélogie. Il y aura les séquelles, il y aura... C'était de toute façon difficilement concevable de faire quelque chose de moins ça aurait été bâclé. Voilà, c'est ça, ça aurait été bâclé. Ça c'était le meilleur moyen d'aller trop vite. Et nous, il y a quelque chose... Et Game of Thrones nous a appris une chose, c'est qu'il faut pas aller trop vite. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est que nous on voulait pas se frustrer en fait là-dessus. Non, c'est clair. Donc on va faire le Salon 111 de Cinematic Universe. Emmerich Origins, donc son enfance et le pourquoi de son handicap, et évidemment le Alex Origins. On travaille sur un titre, on est pour l'instant sur Genevois de Genesis. Genevois de Genesis sur justement la filiation avec son père, et voilà. Qui dit intrigue dit aussi, donc après le scénar, je pense que Tristan peut-être t'en parler un peu du storyboard. Et donc ça c'est l'épisode 1 de l'arc narratif
1 du salon 111. Non, je crois que, excuse-moi, c'est pour l'épisode 2 celui-là. Pour l'épisode 2, Voilà. peut-être, ouais. Donc ça c'est le storyboard Ouais, c'est du film Salon 111. Non, tu dis des conneries. Ça, c'est pour le 2. Non, enfin, moi je sais pas. Hein. Non, c'est pour le 1. Mais non, moi j'ai vu le chinois cambrioleur et puis le dragon bleu des mers. C'est le. Justement, si tu te souviens bien. Non, attendez les gars, j'ai le plan 55 de la séquence 316. Et... Non, C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, mais c'est la bataille des deux armées. Attends, ça veut dire que du coup la guerre des Roumains, elle vient avant l'attaque du dragon bleu. Je sais pas, je me paume là. T'es en train de me perdre là, Tristan. Non, bon, et ben, c'est pas grave, c'est pas important. Non, c'est vrai. pas important. L'important c'est que. Bon, enfin, l'important c'est, en tout cas, vous voyez, il y a quand même un travail Oui, il y a artistique un travail très élaboré, il y a une Voilà. DA incroyable, il y a vraiment au niveau atmosphère tout va y être. Pardon, c'est dans le deuxième. C'est vraiment. Non, tu... Écoute, on en parle après. On en parle après. Voilà. Donc, Je suis désolé, mais chinois cambrioleur. non, bah, si tu- bah, continue. Donne- Non, mais. Non, mais allez, Mais il participe. Enfin, la production se ferait à Nantes et je veux dire, toutes les forces vives de Nantes sont avec nous. Exactement, tout à fait. Le point relais du Super U nous soutient, enfin, Ouais, c'est sûr, ouais, ça ouais. les aide. Mm. La poste du quartier Saint-Félix est à fond avec nous. Tout à fait. On a eu tout à déjà fait. des timbres gratuits pour Non. envoyer des courriers. On a comme une séquence qui est bloquée à 30 mous. Et À c'est très 30 dur, et c'est très dur de tourner à 30 mous, Ouais, même pour les Américains. même pour les Américains. Voilà, Nolan ne les a pas eu pour Dunkirk. ça c'est vrai. Et puis bon, on est en pour parler avec le salon de coiffure des Galeries Lafayette. C'est pas Ouais, pas ça, sûr. c'est pas fait. Moi je m'avancerai C'est pas pas sur sûr Ouais, qu'on c'est les clair. ait, hein. Attends, les lieux de tournage sont déjà repérés, donc là typiquement, vous voyez, on est en contact avec une agence qui voilà, va nous permettre de nous rendre. dans le Vercors. Et donc il y a des lieux de dingo quoi. On aura peut-être des chiens loups ou peut-être. Oui. Donc ça c'est le premier goodies, donc le 111 Store qui va aider à financer le film, les premiers produits dérivés. Ça c'est un personnage très attachant que vous rencontrerez en fait dans le film. Merguez, le chien courageux. Voilà. Enfin, alors au début c'est Merguez le chien sard, et puis il perd sa meute. Enfin, non, j'ai peut-être pas envie de tout vous révéler parce que. Non, c'est vrai. Oui, donc il y avait Cro-Blanc, il y avait Balto, et là il y aura Merguez. Je vous le dis franchement, Merguez, voilà, le petit chien loup courageux, téméraire, qui voilà, va aider les personnages du Salon 111 dans leur aventure. Et donc voilà, un joli goodies, un beau cadeau pour Ouais. Noël, pour les fêtes, et pour vous faire Donc, plaisir. le prix de lancement c'est à peu près 55 €. Mm. On a trouvé que c'était voilà. Alors c'est équilibré. de la bonne qualité hein, parce que donc c'est fabriqué à Clermont-Ferrand. Sachant qu'on vend à perte. Alors, bien sûr, on a les goodies, mais on a aussi déjà les premiers artworks parce que la direction artistique est assurée. Enfin, on est ravis, on est tellement heureux. On a un artiste de très grande qualité qui bosse sur la DA et donc qui a fait donc ses premières propositions d'images pour les décors extérieurs, etc. On voulait partager ça avec vous parce qu'on est des amateurs d'art ici. Et vous voyez, ça c'est une des premières planches Ça- qui a été réalisée. C'est un artiste brillant qui s'appelle Laurent Delahousse, Mm. mais il est vraiment aussi. Voilà, bon, je pense qu'ils ont reconnu, ceux qui connaissent un peu le salon, qui viennent Ouais. régulièrement, voilà, un petit peu, une espèce de version un petit peu, bon, à peine, mais voilà, un peu idéalisée, un peu romancée du salon, parce qu'il faut quand même que ce soit cinégénique. Mais voilà, on retrouve quand même vraiment l'essentiel, on retrouve vraiment le décor, parce que le but c'est quand même vous retrouver le côté familier des décors que vous aimez tant. En novembre 2019. C'est ça, l'idée c'est la fin d'année, parce qu'en fait c'est Noël. Nous, clairement, vous savez, notre antagonisme très ancien avec Disney, on veut vraiment les On veut casser du on Mickey. veut y aller frontalement. Ouais, on veut casser du Mickey, on va quand même le dire. Frontalement, on veut être là, on veut se positionner. Et on sera là. Et puis, et quand Julianne Moore vous dit OK pour le rôle de Sekhmet, vous pouvez être que content. Quoi. Ah là là, ça c'était ouf. Je me rappelle encore quand on a reçu le mail, quoi. Ah oui, ouais, Le mail de son agent, Julian Moore, Julian is OK. Ouais. Alors évidemment, il n'y a pas que des guests. Nous pour Abba, on avait évidemment celle qui nous faisait rêver. Enfin, c'était Marion Cotillard. Elle a décliné. Non pas parce qu'elle n'a pas aimé le scénario, elle a beaucoup aimé. Enfin, de ce qu'elle a compris. Incompatibilité de calendrier, hein, Et de voilà. l'emploi du temps, ça c'est C'est tout ça. bête, Et c'est pas grave. Donc du coup là, on a au choix Patricia Cass qui serait OK, qui est plutôt motivée. Et Je suis pas sûr qu'elle saisisse bien le personnage, mais voilà. ouais. Bah, elle vient de la chanson, mais comme il y a un aspect musical, vous me connaissez, ça c'est ma Oui, petite bah, touche. oui, mais évidemment, Mais on c'est vrai va qu'il y a- préciser que ce serait une comédie musicale. Voilà, il y a un aspect musical, donc moi je suis Patricia Cass, vocalement au moins elle apportait son savoir-faire. Après, elle peut apprendre, elle saura jouer, je pense. Moi je suis Parce pas que- sur Patricia Cass. Parce que effectivement, Surtout pour l'épisode Revenge of Abba, Bah oui. franchement. Écoutez, maintenant on va revenir aux choses un peu concrètes, excusez-nous d'ailleurs parce que c'est presque trivial, c'est vrai que là on parle d'art, là on vous parle de dessin, on parle d'écriture,
on parle de caméra, etc. Là, on va devenir, voilà, tout ça, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est vrai que du coup, cette vidéo, c'était aussi pour bien sûr partager ce projet-là avec vous, mais vous donner l'envie peut-être de nous aider, de participer. Alors bien sûr, en achetant les goodies, hein, comme Merguez, le brave petit chien, qui apparaît donc dans le film. Mais c'est vrai qu'aussi peut-être donner de l'argent, hein, on veut faire un crowdfunding, donc n'hésitez pas. Il y a bien sûr des récompenses pour différents dons, hein, selon l'ampleur des dons, vous aurez des récompenses. Bien sûr, voilà, la peluche, le goodies est offert pour une somme suffisamment élevée de dons. Et puis voilà, comme ça on a plein de petits cadeaux prévus, on vous reporte à la page du crowdfunding. Et du coup, donc voilà, nous ce qu'on demande c'est quoi? C'est 7 millions. 7 millions, c'est même pas bienvenu chez les ch'tis. Parce qu'on a, c'est vrai qu'on a une fanbase suffisamment élevée, c'est-à-dire. Ouais, carrément. On est combien? Ouais, on doit être, je dirais. Là sur une nouvelle chaîne, là on est sur du bien 23 abonnés, je dirais. 23 abonnés, donc ça brasse Largement suffisant, largement suffisant. Donc on vous demande un petit effort chacun. Voilà. À base de Bah 7 millions divisé par 23, enfin. une Ouais, baguette, attention, déductible d'impôt. Ça vous fait du 200 000. Déductible d'impôt. Bon, 200 000, c'est pas mal. C'est pas mal. On a conscience que c'est une somme aussi. Maintenant, c'est au service de l'art, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est Ouais. tellement excités. J'imagine pour vous aussi. Premièrement, vous annoncez ça, voilà. Je pense. C'était la surprise de la soirée. C'était un gros truc. Et bah écoutez, on vous tient au courant très vite du projet. Merci à vous. Et puis bon, on laisse reprendre la soirée. On laisse nos homologues reprendre le site de la soirée avec cette belle nouvelle. Voilà. Et on vous tiendra au courant, voilà. Et voilà. Et vive le cinéma, vive l'art. Ouais. Salut à tous. Salut. Donc le chien voleur. Mais non, mais moi je vous dis, Là, ça c'est l'épisode 2. Mais non, mais attends, Deux. c'est la scène de ton clonage, ça. Ça, c'est quand je retrouve mon père. Il est beau ton père. Mais en fait, On a bien fait de prendre Mais quand même Michael Douglas pour prendre ton père. c'est vrai, oui, mais justement, je crois que il meurt pas là. Non. Non mais les gars, moi je vous avais dit, il fallait commencer par le 5. De toute façon, il fallait commencer par le 5, sinon les gens vont rien comprendre. Les gens vont rien comprendre. Mais c'était pas le but que les gens comprennent rien. Oui, ils comprennent rien dans un sens, mais il y a rien à comprendre, rien à comprendre. Attendez, on commence, je sais plus, par le préquel ou par le véritable début de l'histoire. Mais non, plus du tout. Préquel, tout ça, c'est dépassé maintenant. Nous, on commence par le milieu. Ah, voilà, c'est Voilà. ça. Ouais, ok. Milieu, Attends, fin. Milieu, préquel et fin, c'est Ouais, là de la saga. c'est ça. Voilà, Enfin, c'est tout à milieu, fait. fin, préquel, Et c'est préquel, fin, début, fin. C'est pour ça qu'on n'était pas d'accord. Toi, tu parlais de l'épisode Ah 2 du préquel. Ah, par contre, les gars, on n'a pas abordé la question de Netflix parce que Netflix nous drague, nous fait du pied. Ah, moi, c'est le troisième mail que je reçois d'eux. Ouais, Ils je nous veulent à tout sais, prix. je sais. Parce que eux, ils pensent que c'est canal direct. Hein. Donc là, Netflix veut vraiment miser sur nous. Donc il va falloir faire quelque chose. Ouais. Ouais. Ah merde. Et tu peux pas du tout. Non mais je comprends, ouais. Ah putain. Chaud. Non mais ouais, si TF1 te relance, c'est cool. Bon bah écoute, tant pis. Je cherchais peut-être sa classe. Ah, je vais attendre avec les stars. On a perdu Mimimati. Oh merde. Ah merde. Elle fait danser avec les stars, c'est pour ça. Bah ouais, mais du coup, qui est-ce qui va jouer sur cette eau?